Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Alors, que retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron sur le plan économique et social? Sans annonce, déception ou pas alors? Ah bah oui, c'est flou, vague, annonçant que les annonces seraient faites par Elisabeth Borne. Emmanuel Macron est un président à l'arrêt. C'est l'enlisé de l'Élysée. L'enlisé de l'Élysée. Une France en chantier sur tous les sujets. Droit dans ses bottes, Benjamin l'a dit sur la réforme des retraites. Le chef de l'État affirme qu'en 100 jours, donc, j'insiste pas, il va redresser le pays fracturé, mais qui peut le croire? Son premier chantier, vous l'avez noté, c'est le travail, qu'il veut réformer avec les syndicats dans un dialogue social rénové. Mais avec qui dialoguer? Pour l'instant, seul le MEDEF et la CGPME, organisation patronale, se rendent aujourd'hui à l'Elysée. Les syndicats salariés continuent à se mobiliser. 100 jours pour apaiser et réformer. Emmanuel Macron, je vous le dis comme je le pense, c'est un président à l'arrêt dans une impasse totale. Et comment alors 100 jours pour apaiser, reformer? Comment faire? Que promet le président pour essayer de réinventer le travail alors sur le travail, il y a une formule, il se paye de mots. La formule, c'est un nouveau pacte de la vie au travail. C'est sa formule, c'est un peu fumeux. Un nouveau pacte de la vie au travail. Alors, il a annoncé que le RSA va être réformé, mais ça on le savait. Il a annoncé qu'il faut s'occuper de l'emploi senior, on le savait depuis que le Conseil constitutionnel a retoqué les mesures d'emploi les plus âgés dans les entreprises. Il a parlé de reconversion professionnelle, on s'en doute. Il a dit partager la valeur avec les salariés. Vous savez, c'est le fameux accord dont je parle qui a déjà été signé il y a plusieurs semaines. Donc rien de neuf. Dire aux Français qu'ils méritent de meilleurs salaires et que la crise du pouvoir d'achat est forte, merci, on s'en rend compte quand on fait ses courses. Le président n'a fait qu'enfoncer des portes ouvertes sur le sujet social et économique. Emmanuel Macron aura mis un petit peu plus d'empathie peut-être pour formuler des évidences, mais sans véritables annonces. C'est-à-dire que l'attente des paroles présidentielles tombe complètement à plat. Alors, des paroles présidentielles dans le vide alors? Dans le vide. 100 jours pour réformer, affichant comme seul succès, vous l'avez noté, pour incarner le pacte collectif, la reconstruction de Notre-Dame, dans un pays comme jamais fracturé et divisé. Le constat est quand même terrible. Chef des armées, chef de l'État, isolé, sans imagination, à l'arrêt. Question qu'on peut se poser, Patrick. Le pays peut-il rester dans cet état d'apesanteur politique pendant 4 ans encore? La crise sociale, on la connaît. La crise économique, on la voit venir. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un début de crise politique forte? Merci Éric Revel. Vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins 20.